Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spital, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie Ensemble Vie Révolte pour leur spectacle Filtre d'amour, drame lyrique en un acte. Ce spectacle se joue à la collection Lambert dans l'auditorium dans le cadre d'Interférence. Ce spectacle se joue à 11h du 12 au 18 juillet, sauf le 14. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Aurore Bûcher, je suis une chanteuse lyrique, donc une chanteuse d'opéra. Et j'ai monté il y a 10 ans ma compagnie qui s'appelle donc l'Ensemble Vie Révolte et qui est basée à Strasbourg et qui propose des spectacles musicaux. Et la conviction de Vie Révolte, c'est de mélanger la musique classique avec la chanson pop. Donc en fait, l'idée, c'est d'un petit peu de mélanger les genres musicaux pour amener du public qui n'écoute pas forcément de musique classique à en écouter plus facilement. Et comment tu peux résumer l'histoire du spectacle ? Alors le spectacle s'appelle Filtre d'amour, drame lyrique en un entracte et non pas en un acte. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que ça se passe pendant l'entracte de l'opéra de Wagner, Tristan et Iseult. Donc ça se passe au premier entracte, à la fin de l'acte 1. Et donc Tristan et Iseult sortent de scène. Ils sont tous les deux dans la même loge et en fait ils sont tous les deux déprimés pour des raisons différentes. Alors Iseult, elle est déprimée parce qu'elle n'arrive pas à faire bien son métier, quoi. Elle est pas heureuse, ça lui va pas, elle fait tout ce qu'il faut mais il n'y a rien qui marche. Et lui, Tristan, au contraire, il a la grâce, c'est un très bon musicien mais il se sent tout seul, il a l'impression qu'il rencontre plus personne et que la vie est vraiment trop triste. Et donc tous les deux pendant 1 heure ils vont échanger au sujet de l'amour et de comment faire pour rencontrer quelqu'un et ils vont avec des chansons d'amour et des petites annonces parcourir de la musique qui va des Rita Mitsuko à Mozart, de Wagner à Brigitte Fontaine et de Lully à Claude Nougaro. Voilà, on se promène dans 300 ans de musique juste à deux. Donc Jérémy, lui, il est violoncelliste et il chante et moi je suis chanteuse et je joue un peu de carillon. Et donc à nous deux, on arrive à faire du Wagner, du Debussy, du Mozart et aussi des chansons pop, Queen, Madonna. Voilà, on s'amuse bien. Et comment on passe d'une carrière de chanteuse lyrique à un spectacle qui mélange du lyrisme à de la culture populaire ? Ouais, alors on passe à ça parce que quand on fait beaucoup de chants d'opéra et de lyrique, on est très content, on aime beaucoup ce métier, puis on trouve qu'au bout d'un moment qu'on chante toujours devant les mêmes personnes et que c'est des gens qui sont très sympathiques et j'aime beaucoup chanter pour eux, mais j'avais envie d'ouvrir un tout petit peu la musique et le spectacle vivant à d'autres publics et donc je me suis dit je vais créer une compagnie qui va être plus ancrée dans une tradition populaire pour que les gens aussi qui viennent de milieux différents se retrouvent dans une salle de concert et puissent chanter avec moi parce que ce que j'aime bien dans les spectacles de Vie Révolte, c'est que si on connaît les paroles des chansons ou même si on ne les connaît pas et qu'on veut faire la la la, on peut. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu proposes tu fais découvrir la musique classique à la population en fait. J'essaye. Et que tu te dis que n'importe qui peut avoir accès à la musique classique. Exactement, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir des codes à l'avance pour entrer là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si on ne connaît rien à la musique classique, on ne va rien comprendre. Mais c'est pas vrai, la musique c'est la musique, qu'elle soit classique, populaire, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle date d'il y a 3000 ans ou d'il y a 3 ans, c'est toujours le même principe et ce qu'il faut c'est qu'on arrive à s'entendre, à se comprendre et à se réunir autour d'un répertoire commun et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait on fait agir une mémoire commune. Quand je chante les Rita Mitsuko ou le blues du businessman, tout le monde la connaît et donc tout le monde a envie de chanter avec et ça c'est chouette parce que ça réunit des gens de 7 à 77 ans et de toutes cultures confondues et ça fait vraiment du commun, on crée du commun et moi mon idée c'est un peu de créer des passerelles et d'abolir les frontières, c'est un peu une utopie en même temps mais j'y tiens. Et tu dis de 7 à 77 ans ou plus. Tu as forcément mis La maladie d'amour de Michel Sardou. Non, j'ai pas mis Michel Sardou, pas dans ce spectacle-là, mais c'est vrai qu'on aurait pu, ça aurait été marrant. Mais c'est un spectacle qui dure 1 heure, il y a déjà pas mal de trucs. Il fallait choisir les chansons d'amour, il y en a des milliers, donc on a fait une petite sélection. Et donc voilà, on n'a pas mis Michel Sardou, non, mais j'y penserai pour une prochaine fois. Et comment tu choisis les chansons ? Eh bien en fait là c'est assez marrant parce que ce spectacle on l'a créé en 2019 au musée d'art contemporain de la ville de Strasbourg lors d'une exposition consacrée à Johanna Vasconcelos qui est une créatrice portugaise et là on le joue à la collection Lambert donc qui est aussi un musée d'art contemporain et donc ça me fait vraiment plaisir que finalement la musique et l'art contemporain se rejoignent et en fait on a créé les chansons parce qu'il y avait des œuvres de Johanna Vasconcelos et on s'est inspiré des œuvres. Il y avait notamment une œuvre qui s'appelait Valkyrie donc c'est pour ça qu'on a choisi de chanter la chevauchée des Valkyries de Wagner. Il y avait une œuvre qui s'appelait Purple Rain
Rain, et c'était en fait une pissotière qu'elle avait entièrement brodée avec du fil de coton mauve. Elle avait appelé ça Purple Rain, donc on fait Purple Rain de Prince, et comme ça de fil en aiguille on a tissé un programme avec les œuvres de Johanna Vasconcelos. C'est devenu un spectacle à part entière qui n'a plus rien à voir avec ces œuvres contemporaines, et aujourd'hui on est à la collection Lambert au milieu d'œuvres d'art contemporain, et on est très content. Et question un peu idiote, mais il y a de la musique chantée pour la Ouais. Valkyrie de Wagner. Ouais. Ah bah c'est chanté, je suis une chanteuse. Donc le spectacle il est chanté pratiquement du début à la fin. Il y a un peu de parole au début, il y a un petit speech féministe au milieu, parce que je suis hyper militante. Et puis entre les deux, il y a que des chansons qui sont tantôt en anglais, tantôt en allemand, tantôt en italien, et puis quand même pas mal en français. Et on comprend quand même l'histoire, parce que ce qui se passe surtout, c'est la relation entre ces deux protagonistes qui sont finalement très seuls, mais qui sont quand même vachement bien ensemble. Et au fur et à mesure, il y a une espèce de relation qui se crée entre eux qui est très, très touchante. Et tu peux nous faire un petit extrait? Ah bah non, là toute seule dans le parc, non je peux pas, mais il faut venir voir le spectacle, absolument. Tous les jours à 11h à la collection Lambert, ça vaut la peine. C'est la première fois que tu le produis à Avignon? Et ouais, c'est la première fois que je viens à Avignon avec ma compagnie, c'est une sacrée aventure, je suis hyper contente d'être arrivée jusque-là. On l'a déjà joué le spectacle quelques fois en France, mais c'est la première fois qu'on est à Avignon, voilà. Et comment tu appréhendes, t'apprécies, tu stresses, t'as le trac? Ben ouais, j'ai le trac, et puis surtout il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de spectacles, donc on se sent en concurrence les uns avec les autres, et en même temps on fait tous partie de la même équipe, parce qu'on est tous des musiciens, des comédiens, on est tous dans ce monde de la culture qui est hyper en danger en ce moment. Donc c'est un peu à la fois la grande solidarité, et à la fois on veut que les gens viennent nous voir nous. Alors je trouve que c'est pas facile à gérer humainement ça, parce que à la fois puis moi j'aimerais bien aller voir les spectacles des autres, mais j'avoue que je suis déjà pas mal occupée. Mais j'aime bien cette effervescence, évidemment, cette grande réunion autour de la culture. C'est trop bien qu'il y ait autant de gens qui viennent. C'est génial, ça. Et est-ce que tu considères Avignon comme un tremplin? Ben oui, j'espère bien que c'en est un, mais par contre, c'est pas facile, il faut que les gens viennent, et il y a quand même beaucoup de concurrence dans le off, mais bien sûr que c'est un tremplin, puis même si c'en est pas un, c'est pas grave, c'est un tellement grand plaisir de jouer devant des gens son spectacle, même si c'est pas des programmateurs, des professionnels, c'est génial de partager la musique, il n'y a rien de mieux. Et comme on dit, le théâtre ou la musique est intemporel. Bah oui, carrément, c'est intemporel, puis surtout nous, on est vraiment dans de la musique qui existe des fois depuis 300 ans, donc si elle est encore là aujourd'hui, c'est bien qu'elle est intemporelle. Et c'est vraiment, ouais, j'aime vraiment l'idée du spectacle, parce que ça fait vraiment, je veux dire, tu connais pas la musique classique, mais tu vas découvrir des morceaux que tu connais pas. Il faut pas avoir peur. Hein. Là vraiment, je pense qu'il n'y a pas de problème il y a pas de prérogative, quoi. Il n'y a pas d'a priori. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir peur. Tout se passe en douceur. Et tu fais des morceaux connus de tous et en même temps méconnus. Ou comment t'as choisi? Par exemple, il y a l'air de Don Giovanni aussi, la cavatine qui est assez connue. Il y a la Chevauchée des Valkyries, je crois qu'on l'a quand même entendu dans pas mal de pubs, donc les gens là les connaissent. Et puis il y a des choses plus intimes, des chansons, par exemple, il y a une chanson de Brigitte Fontaine qui est pas très connue, La Côtelette. Et puis il y a un extrait d'Atis de Lully à la fin qui est pas très connu non plus, mais évidemment les spécialistes les reconnaîtront, mais ceux qui ne sont pas spécialistes, ils pourront même prendre ça pour une chanson en fait. C'est ça qui est génial, c'est que la musique, c'est une mélodie, c'est du rythme, c'est quelques accords, et c'est ça la musique. Et qu'elle ait 300 ans ou qu'elle ait 10 ans, elle touche au cœur tout de suite. Et qu'est-ce que tu veux que les spectateurs retiennent de ton spectacle? Retiennent, j'ai pas spécialement besoin qu'ils retiennent quelque chose, j'ai surtout envie qu'ils traversent avec moi cette heure et qu'ils passent par le rire et les larmes, parce que j'espère qu'il y a des moments émouvants, puis j'espère qu'il y a vraiment des moments drôles, et ce que je voudrais c'est qu'ils passent un bon moment, et surtout qu'ils se disent que l'art lyrique c'est un truc qui appartient à tout le monde, et qu'ils pourraient après ça avoir envie d'aller en écouter encore. Et le spectacle est tout public? Oui, alors on a mis à partir de 8 ans parce que bon, mais après, je pense que ça pourrait même aller pour les plus petits. Évidemment, les enfants, ils comprennent pas forcément tout, mais ils comprennent aussi plein de trucs que nous, on comprend pas. Donc, c'est ça qui est bien. Je pense que c'est tout public, ouais. Comment s'est passé les premières fois? Ça a été? T'as stressé? Alors, on a joué aujourd'hui pour la première fois, donc ça s'est très bien passé. Il y avait du monde ce matin. Et les gens étaient très chaleureux, on a eu plein d'applaudissements, on a même dû couper les applaudissements parce qu'il fallait qu'on laisse la place à la compagnie suivante, mais on a dû les interrompre, mais on était vraiment hyper chaleureusement accueillis, on est très contents. Ouais. Et comment ça se passe les tracts? Alors le trac, c'est une très bonne chose le trac, parce que c'est un afflux du sang au cerveau pour être plus concentré. Donc il faut absolument avoir le trac, et après il faut absolument le maîtriser pour pouvoir se donner
donner le meilleur de soi-même. Et moi, j'avoue que j'ai un partenaire de choc, Jérémy Arcache, c'est vraiment un binôme incroyable. Et quand on est tous les deux, j'ai l'impression qu'il peut rien nous arriver. Et c'est la première fois que tu joues avec Jérémy ? Non, on se connaît depuis très longtemps et c'est aussi ça qui fait la grande force de ce spectacle, c'est notre complicité. Que ce soit dans la scène ou dans... Alors dans la vie, on est super copains et puis sur la scène, on est super complices. Et pour conclure, quels sont les 3 mots pour définir ce spectacle ? Amour, humour et féminisme. Je te remercie. Merci. Je rappelle le nom de la compagnie Ensemble Vie Révolte pour leur spectacle Filtre d'amour, drame lyrique en un acte. En un entracte. En un entracte, pardon. Le spectacle se joue à la collection Lambert dans l'auditorium dans le cadre d'Interférence. Justement, avant de finir, tu peux nous expliquer ce que c'est le cadre Interférence ? Alors Interférence, c'est un festival organisé par la FEVIS. Donc la FEVIS, c'est la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, c'est-à-dire c'est une fédération d'ensembles musicaux. Et c'est la première fois qu'ils sont à Avignon. On a décidé de s'unir, on est 8 compagnies, à présenter des spectacles musicaux à la collection Lambert. Donc c'est une première et on espère qu'il y aura d'autres éditions les années suivantes. D'accord. Le spectacle se joue tous les jours à 11h, du 12 au 18 juillet, sauf le 14. Merci à toi. Merci. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.